Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, hein, hier soir, j'ai fait la petite boucle qui est ici, là. Parce que là, il y a un autre pont juste là, hein, là où on avait vu. Ça fait un peu plus de 2 km en 35-40 minutes, où on l'a fait facilement. Et j'ai pu voir pas mal de choses. Regardez la météo. Ouais, ça a bien baissé, hein, on n'est plus vraiment dans la canicule. Donc ça va vachement aider les pompiers pour la lutte contre les incendies, surtout en Espagne et au Portugal. Parce que je peux vous dire que là, le chemin, la communauté française, je viens de l'apprendre, il est fermé. À partir d'Astorga jusqu'à Ponteferrada. Voilà. Bon, nous, on va faire quelques ravitaillements. D'abord en haut, et puis on va faire les eaux grises, et puis les toilettes. Et puis ensuite, on ira faire des courses avant de prendre la direction plein nord pour revenir vers le bord de mer et trouver un emplacement. Parce que ça va être pas facile. On est à la fin de la haute saison, parce que là, on est le week-end de 15 août est passé, donc là il reste pour nous en tant que Français, il reste 2 semaines de vacances. Pour les Espagnols, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc il reste des choses. Et puis là, on était, c'est une aire de 10 places, et puis en fin de compte, il y a un camping-car qui s'est mis juste à côté, donc ça faisait 11. Voilà, allez, moi je vous laisse. On se retrouve un peu plus loin sur la route. Et puis on verra ce qu'on va faire en début d'après-midi, fin de matinée, début d'après-midi, parce que le temps qu'on arrive, déjà le temps de faire des courses et le temps qu'on arrive, il nous faudra bien 2 bonnes heures encore. Allez, à tout de suite. Et oui les amis, si vous avez compris, on est sur le GR99, donc espagnol. Ebro GR99, parce que nous sommes sur la source de l'Ebre, donc le grand fleuve du nord de l'Espagne. Et en fait, au lac où on dormait, on était sur le lac de l'Ebre. Et on était non plus en Castille et Léon, mais on est dans la région autonome de la Cantabrie. Voilà, donc là on va on va aller voir la source de l'Ebre qui est juste là derrière. Et puis ensuite on prendra la direction de l'océan. Et voilà la source de l'Ebre. Et le lieu sacré. Donc voici la résurgence. Donc le parc il existe depuis les années 70. Et ici nous sommes à 885 mètres d'altitude. Donc on est vraiment au cœur des monts du Cantabrique. C'est là que commence l'Ebre. Là vous avez le début de la rivière. Alors il y a d'autres rivières, une qui est pas très loin d'ici et une autre juste de l'autre côté, qui vont fortement augmenter son débit. C'est là où on était, là on a fait notre village, dans le village qui était juste avant. Regardez. De toute façon on verra tout à l'heure le monument qui est juste en face, parce qu'on va aller de l'autre côté. Vous voyez, vous avez même des endroits pour pique-niquer. Donc vraiment intéressant. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'eau. Alors, le chemin continue encore un tout petit peu parce qu'on peut revenir à l'autre côté avec la route. Il y a juste 500 mètres de plus à faire. Alors il faut savoir, à l'ouest de la source, donc par là-bas, il y a une station de ski. Voilà, donc là on finit la découverte de la source de l'Ebre et on va continuer notre chemin.
Et voilà les amis, on est bien arrivé à l'endroit pour dormir. Donc pour l'heure on a payé 12 €. Et heureusement qu'on est arrivé au bon moment parce qu'il restait plus qu'une seule place. Donc on est à Santillana del Mar. C'est sur la route du Camino del Norte. Et c'est un des plus beaux villages d'Espagne. Donc surtout ici en Cantabrie. Et on va aller visiter tout ça. Et pour info, là je suis sur le Camino del Norte. On est sur le chemin. Donc ça normalement c'est la fin d'une étape. Et voilà la coquille de Saint-Jacques. Hein. Comme je vous dis, on est sur le Camino del Norte. Ah ouais, je comprends que c'est un des plus beaux villages. Alors, comme on est lundi, tout n'est pas ouvert. Et si vous avez bien compris, il pleuvote, il brille en ce moment. Et il suffit juste de se mettre à côté de l'axe principal et vous êtes plus tranquille. Voilà, de retour à l'entrée sud de la ville. Mais vous pouvez aussi aller par là, il y a quelques endroits à voir, comme juste en face de nous. La Playa Mayor. Et voilà, tracé de Compostelle, et vous allez par là. Donc on va revenir sur la Playa Mayor. Alors comme c'est une ville très touristique de la Cantabrie, je ne vous raconte pas le nombre d'hôtels et de restaurants présents dans ce village, ainsi que les magasins de souvenirs. Attention, ce que vous allez voir, je suis rentré dans le musée de la torture et je vous montre quelques photos de quelques instruments de torture.
qui est utilisé entre le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Âme sensible, ça se tenir. Retrouvez-moi d'ici, je pense, une petite minute, 1 minute 30. Je ne sais pas encore. C'est selon le montage que je vais faire. Alors voilà, le palais de la Renaissance. Il y a un musée très récent, il a 2 ans je crois le musée, si je ne me trompe pas. Je suis pas allé. Donc voilà, mais c'est ce que vous avez à la fin de la ville quand vous le terminez. Franchement, le petit village est vraiment à faire. Il y a vraiment plein de choses à voir. Là on est dans vraiment la ville dite médiévale. Et là je suis sur le Camino, hein. Là vous voyez, Camino del Norte. Maintenant, on va retourner à la place de camping. On a eu de la chance, franchement. On est arrivé, il y avait encore une place disponible et on l'a prise. Voilà, donc 12 € la nuit, sans eau, sans électricité. Voilà. Après, si vous voulez prendre l'eau, il faut le dire, mais c'est gratuit. Et l'électricité, il faut compter 4 € supplémentaires. Donc tout compte fait, j'ai fait le palais. Alors c'est l'ancien palais d'une famille qui a servi les rois et qui bien sûr après avec le temps ça a été revendu toute sa compagnie. Donc ils ont fait une animation. Donc il y a 2 premières salles en fin de compte. Alors vous avez besoin d'un audio guide parce qu'il y a un guide anglais mais français, dont un casque. Alors moi ça n'a pas fonctionné pour le premier mais ça a fonctionné pour le deuxième. Très bien, ça vous explique un peu l'histoire du village ainsi que les résidents. La première c'est l'histoire du village, le deuxième c'est les résidents du domaine. Et ensuite après vous avez une visite libre et là on peut faire des vidéos et des photos. Donc c'est ce que j'ai fait. Et franchement très intéressant. Et vous apprenez aussi une chose de l'histoire, surtout de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il y a certains Allemands, des nazis, qui se sont réfugiés en Espagne. Soit en 44, soit en 45, quand ils ont pu aller en Espagne. Et ils sont restés tranquilles, on va dire, pendant 2-3 ans. Et en 1948, ils sont partis en Argentine, à Buenos Aires. Donc c'était une filière d'extraction des nazis vers l'Amérique latine. Et surtout l'Argentine. Mais il y a aussi le Chili et d'autres pays qui ont été concernés. Voilà. Maintenant, je vais aller manger. Et après, on va peut-être faire le village en by night. Regardez-moi Cézanne. Il y a aussi des chevaux. Hein. J'ai pas dit, hein. La visite guidée, ça dure une demi-heure, quasiment. En fait, le premier film dure 15-20 minutes. Et le deuxième film, une dizaine de minutes à peu près. Et après, c'est visite libre. Et là, vous pouvez rendre le casque quand vous avez fait la visite libre.
Compostelle la nuit. Voilà, fin de la balade nocturne de Sant'Elena del Mar. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, avec ce matin la visite de la source de l'Èbre, le plus grand fleuve nord de l'Espagne. Et puis ensuite le reste de la journée ici, dans ces charmantes villes, mais qui est bien sûr victime du surtourisme. Voilà, mais c'est normal, parfois le succès entraîne le succès. Voilà. Juste pour info, il y a d'autres lieux à vous visiter ici, comme un zoo et une grotte. Voilà. Donc vous pouvez rester 48 heures ici largement. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine. 10 km à pied, ça use, 10 km à pied, ça use les souliers.